tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la sodalite. Très très belle pierre qui est dans les tons bleus, bleu avec des taches tachetées de brun un petit peu. Alors j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Alors, donc on va parler de la sodalite. Elle ressemble beaucoup dans ses vertus et ses bienfaits à l'améthyste, vous allez voir. Mais elle est vraiment très belle. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une guidance comme ça sur les cristaux. Donc je vais vous présenter comme d'habitude les vertus, les bienfaits de la sodalite. Puis après je ferai une guidance, en fonction de ce que je vais vous dire, hein. Alors, la sodalite est une pierre de protection très connue en lithothérapie. Elle symbolise l'intelligence et la compréhension. Elle permettrait de clarifier l'esprit. Elle soignerait les effets de l'hypertension et stabiliserait les émotions. Alors, je le dis à chaque fois pendant les présentations de cristaux, ça ne remplace pas un avis médical. Donc, si vous avez un traitement, surtout, ne l'arrêtez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je ne sais plus. Enfin, ça va peut-être me revenir, je ne sais plus. Bref. Alors, la sodalite, elle est dans les nuances de bleu, inclusion de noir et de blanc. Et là, regardez, il y a des petites... c'est un peu tacheté, un peu gris, marron, c'est pas trop, hein. Mais elle est bleue, oui, bleu foncé, hein. Alors, elle correspond au chakra de la gorge et au chakra frontal. Alors, ses vertus et bienfaits. Elle apporterait amour et confiance en soi, réduirait les ulcères et l'hypertension, apaiserait le stress, faciliterait la respiration, favoriserait l'endormissement, contribuerait à réduire les maux de tête, régénérerait la peau. Alors, d'où vient le nom sodalite? Cette pierre peut être confondue avec aussi le lapis lazuli à cause de sa belle couleur bleue. Alors, attendez, je prends mes petites notes. Le nom sodalite tient son origine à la fusion entre deux termes grecs, lithos, qui signifie pierre, hein, lithothérapie, la thérapie par les pierres, ainsi que soda, qui signifie sodium. Ce terme fait référence à la composition de la sodalite, qui est littéralement la pierre de sel, car elle est riche en sodium et en silicate. Alors, son histoire. La sodalite a été découverte récemment. Elle fut décrite pour la première fois par un chimiste écossais qui était également minéralogiste, Thomas Thomson. Il se trouva au Groenland un fragment d'une pierre qu'il classa d'abord en tant que pierre d'ornement. Son aspect séduisant n'a pas manqué de marquer les esprits, notamment celui de Mary de Teck, l'épouse de George V. Elle tomba amoureuse de cette pierre bleue aux couleurs incroyables lors d'une de ses visites au Canada. Les Européens deviennent alors de grands fans de cette pierre bleue aux couleurs uniques. Alors, les propriétés physiques. La sodalite a beaucoup de propriétés en lithothérapie. Elle est notamment connue et reconnue pour ses vertus contre les affections de la gorge et des yeux. On l'utilise souvent dans le traitement de l'hypertension. La sodalite permettrait également de pallier aux carences en calcium des personnes qui la portent. Elle en augmenterait la capacité d'absorption et d'assimilation. Elle permet aux nouveau-nés de vivre une croissance équilibrée et aide les ados à passer la puberté sans trop d'encombre. Elle est un excellent cadeau de naissance. Cette pierre est connue et reconnue également pour ses vertus apaisantes et calmantes. Vous placez une pierre roulée de sodalite sous un oreiller afin de combattre l'insomnie et cauchemars. Elle est également appréciée des animaux. Donc, vous voyez, pas le lapis lazuli, mais l'améthyste, on peut faire ça aussi. Vous la mettez sous l'améthyste ou la sodalite, vous la mettez sous votre oreiller, vous la roulez dans votre oreiller ou sous votre oreiller, et vous aurez moins d'insomnie, et vous aurez peut-être des nuits plus confortables, on va dire. Alors, maintenant, les propriétés psychiques. Alors, la sodalite permet aux personnes manquant de confiance en elles de se sentir mieux dans leur peau. Elle apporte assurance et confiance en soi.
Elle aide à s'ancrer dans le monde présent et à ne pas être paralysée par des éléments extérieurs. Elle permet une meilleure relaxation et détente, elle diminue l'agressivité. C'est une pierre stabilisante qui permet de rester équilibré et mesuré, tant dans sa vie au quotidien que des prises de décision importantes. Elle oriente les pensées vers le positif et vers les bonnes solutions. Les hypersensibles apprécient la sodalite qui les aide à faire le tri dans leurs émotions. Alors, le pouvoir de la sodalite. La sodalite est associée au chakra de la gorge et permet donc une meilleure communication avec autrui, mais aussi avec soi-même. La sodalite permet un état d'esprit plus calme et serein, qui permet un état de relaxation et de sérénité. Elle aide à l'équilibre intérieur. C'est une pierre très utilisée lors de séances de méditation ou en cours de yoga. Sa jolie couleur bleue vous permet de l'associer en bijou à toutes vos tenues. Quelle pierre associer? Alors vous savez que certaines pierres peuvent être associées ensemble, leur pouvoir se décuple, mais il y a d'autres pierres qui ne peuvent pas être associées, être mises ensemble. Au contraire, leur pouvoir se diminue complètement, voire la pierre n'apporte rien du tout. Alors, elle est associée, enfin on l'associe très bien, alors, donc la sodalite, on l'associe très bien avec l'aigle marine ou l'apatite. Vous pouvez associer la sodalite également, ben, voyez, à l'améthyste. Leurs propriétés étant très proches, cela augmentera l'efficacité de leurs vertus mutuelles. La labradorite est également une bonne alliée de la sodalite car elles ont certaines caractéristiques physiques et minérales en commun. Alors ça, je ne le dis pas assez souvent dans les présentations de cristaux, mais pensez à les purifier, surtout avec soit avec de la sauge blanche ou alors du Palo Santo, ça marche aussi. Vous pouvez la recharger également au soleil si vous le pouvez, mais il faut les recharger et les purifier de temps en temps. Voilà, donc bah écoutez, c'est parfait. On a fait les vertus et les bienfaits. Maintenant, on va passer à la guidance. Donc, on y va pour la guidance pour la sodalite. On va voir si le chakra de la gorge ou le chakra frontal ressort. Alors, je mets la pierre là. Hein, et puis, on va commencer par les baguettes divinatoires pour un premier message. J'ai fait une présentation de ces baguettes-là dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, on y va. Je prends la baguette 20. Malgré les défis de la vie, les nuages semblent s'éloigner pour laisser place à une belle éclaircie. Pour que cela perdure, ne négligez pas les leçons du passé qui vous ont montré à qui vous pouvez faire confiance. Voilà, alors ensuite on va faire un autre message avec les portes de l'intuition. Hop, on y va. Pour la sodalite. Donc là on vous dit peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un du passé avec ce message-là. Donc là, on vous dit de faire attention, hein, ne faites pas confiance à n'importe qui. Repérez les leçons du passé. Hein. Voilà, parfait. J'en ai une. Alors, vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, vous voyez, alors ça va vraiment ensemble, hein, ça confirme hein, le message d'avant. Donc là, on vous dit de transformer ou de réparer certaines choses. Peut-être que justement, vous voyez, l'ourson, là, le personnage sur la carte, il a le cœur qui est recousu en fait. Hein. Donc là, je pense que oui, on vous dit de récupérer, de réparer ou de transformer les choses parce que vous avez peut-être été dans une trahison. Vous avez peut-être été dans quelque chose dans ce style-là.
Donc là, on vous dit de récupérer toute cette énergie hein, que vous avez balancée, que vous avez mis de côté comme ça. Vous pouvez maintenant disposer de cette énergie et la renouveler, la changer. Peut-être que ça va vous rendre plus fort, plus forte, et vous allez pouvoir avancer plus facilement. Alors ensuite, on va prendre le romantique, le normand. Voilà. Allez. Qu'est-ce que nous dit Mademoiselle Lenormand pour la sodalite? Peut-être que le chakra de la gorge, là, justement, a fonctionné, hein, peut-être. Hein. Vous aviez peut-être quelque chose sur le cœur. Justement, l'ourson, là, c'est son cœur hein, qui a été meurtri. Hein. Et vous avez dit ce que vous aviez à dire. Hein. Alors, vous avez l'homme, vous avez le soleil. Super, super, super. Alors là, vous êtes peut-être un homme ou une énergie masculine, où il s'agit d'un homme autour de vous. Mais en tout cas, là, alors si c'est un homme autour de vous, peut-être votre conjoint, votre mari, votre époux, voilà, votre conjoint, il vous amène le soleil, hein, il vous amène le soleil autour de vous, il est très, cet homme-là, en tout cas, il est chaleureux pour vous, hein. Oui, et vous avez les étoiles. Donc, c'est vraiment quelque chose... c'est vrai, c'est cet homme-là, en tout cas, si c'est pas vous, en tout cas, il vous apporte beaucoup dans la vie. Hein. Il vous apporte vraiment beaucoup. Vous avez le bouquet, vous avez... Ah ben, le cœur, oui, donc c'est au niveau sentimental. Hein. Donc, oui, je pense, moi, que c'est votre époux, votre épouse... Alors attention parce qu'il y a les souris là. Alors il va peut-être vous faire un petit coup, c'est peut-être ça la réparation hein, qu'on vous dit là, dont on vous parle là tout à l'heure. Il va vous faire un petit coup au cœur. Hein, il va peut-être, ça va peut-être vous chagriner, ça va peut-être vous blesser, mais en tout cas, il y a un homme là autour de vous, ou c'est vous cet homme-là. Qui êtes chaleureux, qui êtes dans la bienveillance, vous êtes vraiment vous allez vers les autres, hein, vous êtes vraiment dans la bienveillance, vous apportez beaucoup autour de vous. Si vous êtes une femme, c'est sûrement un homme autour de vous, donc ce que je viens de dire, hein, quelqu'un de chaleureux, de bienveillant, qui apporte beaucoup dans votre vie. Et il apporte d'autant plus que, en plus, il est charmeur. Donc oui, il fait battre votre cœur, mais là, les souris nous disent de faire attention. De faire attention parce que, justement, il est peut-être trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il est peut-être trop et vous, ça vous mine quelque part. Hein. Alors, on va continuer avec l'essence de sorcière pour la sodalite. Pour la sodalite. Et il va y avoir une opportunité là. Alors peut-être une opportunité au niveau du travail, une opportunité peut-être au niveau sentimental. Et pourtant vous l'aimez cet homme-là. Hein. C'est vraiment quelqu'un que vous recherchez depuis longtemps. Mais bon, la vie est faite de haut et de bas. Hein. Ou alors, vous allez rencontrer, si vous avez personne dans votre vie, peut-être que vous allez justement, la carte de l'opportunité, c'est peut-être ça. Hein. Vous allez peut-être rencontrer cet homme-là, justement. Hein. Cet homme-là, parce qu'on vous dit de lâcher prise, là. On vous dit de lâcher prise. Et les souris, je pense, pour moi... oui, maintenant, après réflexion, je pense que les souris, là, c'est vous qui êtes dans un état de tristesse ou Oui, vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, là. Il y a vraiment cette notion
de vouloir retrouver quelqu'un et ça vous ronge quelque part, hein. Ça vous ronge parce que votre petit cœur là il bat, mais pas pour grand monde, quoi, pas pour personne en fait. Donc là vous voulez vraiment rencontrer un homme comme ça. Donc là il va y avoir une opportunité pour vous, mais on vous dit de lâcher prise. Peut-être que vous avez certaines idées sur l'homme que vous voulez rencontrer, mais là on vous dit de lâcher prise, de laisser faire l'univers. Mais oui, évidemment l'obscur ressort. Parce que vous êtes dans une idée très précise de l'homme que vous voulez avoir, ou de l'énergie masculine en tout cas que vous voulez avoir. Donc c'est peut-être un peu compliqué dans votre tête. Et oui, vous avez le travail. Donc sûrement que vous allez rencontrer cette personne-là sur votre lieu de travail. Sur votre lieu de travail, et l'énergie, enfin le chakra frontal ressort beaucoup là avec la sodalite, hein, parce que là votre chakra frontal, c'est le chakra du troisième œil, je pense. Donc là, oui, vous n'ouvrez peut-être pas assez votre troisième œil, hein. Ça se trouve au travail, là il y a quelqu'un pour qui vous plaisez et vous n'ouvrez pas assez votre troisième œil, hein. Alors, vous avez la projection. Donc là, oui, au travail, on vous dit que vous vous projetez. Peut-être que cet homme-là pour qui vous plaisez, là, vous vous êtes peut-être rendu compte de quelque chose. Et là, on vous dit le déménagement. Donc là, je pense que vous allez, vous voyez, vous avez la lenteur là, en dos de deck. Donc là, ça va être un petit peu lent, hein, là. Ça prend du temps, tout ça, parce qu'il y a eu une réparation du cœur, là. Il y a peut-être eu quelque chose dans le passé qui a fait que vous n'étiez pas bien sentimentalement, j'entends. Et donc là, on vous dit qu'il va y avoir un déménagement. Alors, pour vous rapprocher sûrement de votre travail où il va y avoir une opportunité niveau sentimental, je pense, hein. Pour moi, c'est pour les célibataires, hein, ce tirage-là, hein. Parce que vous êtes un peu dans la noirceur, vous êtes un peu triste, hein, vous êtes un peu avec les souris et l'obscur là. On vous dit vraiment que vous êtes peut-être un peu triste. Mais il y a un déménagement là qui arrive par rapport à votre travail, parce que vous cherchiez un travail depuis longtemps, donc l'opportunité aussi est là. Mais là, on vous dit de lâcher prise sur tout. Lâchez prise sur tout et vous allez vous projeter. Il y a vraiment cette notion de projection si vous lâchez prise, seulement si vous lâchez prise. Alors, on va continuer avec... Oui, il y a la peur aussi qui ressort, hein. Il y a aussi la peur et vous avez la rencontre, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle du pays imaginaire. Hop, on va voir. Pour la sodalite. Pour la sodalite. Hop là. J'ai plein d'informations qui m'arrivent là. Oula. Alors, vous avez le pardon. Là, on vous dit de pardonner ou de vous pardonner. Peut-être que cette trahison-là que vous avez vécue, ça a peut-être été très compliqué pour vous. On vous demande de vous pardonner là, vraiment, hein, de pardonner et de vous pardonner, hein, parce que vous avez le courage d'avancer, hein, vous avez vraiment le courage de continuer, le courage d'avancer, et donc ce déménagement là, je pense qu'il va vous faire du bien, hein. Vous allez vous éloigner de ces énergies là qui ne sont pas très agréables. Et regardez, vous avez le succès qui arrive pour vous, hein. Alors le succès, alors mettez-le dans votre contexte. Vous avez le succès et vous avez l'ombre de Peter. Donc là, comment dire? Oui, il y a encore l'ombre de la personne là qui vous a trahi, qui est encore là. Il y a encore cette ombre là qui fait que votre petit hamster là-haut, il tourne encore, il tourne. Mais là, on vous dit que le succès arrive, hein.
Vous voyez, vous avez la trahison. Vous avez la trahison à côté de l'ombre de Peter. Donc cet homme-là ou cette femme-là qui vous a trahi, vous l'avez encore dans la tête, ou tout du moins au-dessus de la tête. Hein. Donc là, là, on vous dit que oui, c'est par rapport à cette trahison, mais on vous dit d'avoir du courage, le courage d'abandonner tout ça. Hein. Parce qu'il y a le succès qui est là. Attendez, je regarde si ma caméra tourne bien. Hop. Et vous avez la réponse au fond de vous, hein, réponse au fond de soi, et on vous dit de suivre votre intuition. Hein. On vous dit de suivre votre intuition, et regardez, vous avez une grande joie qui arrive là. Donc là, là oui, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous. N'en doutez pas, surtout pas. Mais la réponse est au fond de vous. C'est à vous et à vous seul de vous défaire de ces schémas du passé là qui vous rongent quelque part encore et qui vous... Cette trahison là qui fait que... Alors on vous dit de vous pardonner, pardonnez aux autres et pardonnez-vous surtout parce que vous avez le courage d'avancer vers le succès. Et donc oui, il y a cette ombre là de la personne là, qui vous a trahi. Mais la réponse est au fond de vous. Il n'y a que vous seul hein, qui pouvez avancer, qui pouvez mettre de côté toute cette noirceur là, toute cette trahison. Et on vous dit de faire appel à votre intuition. Hein, de faire appel à votre intuition. Donc là, c'est le chakra coronal qui parle également. Donc là, vous voyez, parce que la carte est violette en plus. Donc là, on vous dit vraiment le chakra coronal et puis communiquer aussi parce que la sodalite, c'est ça aussi, hein, c'est la communication, c'est le chakra de la gorge. Donc communiquer aussi. Hein. Alors, on va finir avec les secrets de ton avenir. On va faire quelques messages de fin pour finir cette belle guidance. Alors... Vous voyez, vous avez une grande réussite, vous attend. Donc, vous voyez, hein, il y a vraiment quelque chose là de super qui arrive pour vous. Hein. Vous allez être dans le positif là. Hein. Alors, peut-être avec ce nouveau travail pour lequel vous allez sûrement déménager, une opportunité se présente et tu es actuellement en sécurité, pardon, excusez-moi, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc vous voyez, vous n'avez vraiment pas de soucis à vous faire parce que vous avez vraiment quelque chose de très positif là qui arrive hein, avec la sodalite. Excusez-moi pour le bruit de ma chaise. Voilà, donc j'espère que cette guidance avec la sodalite, les explications sur la sodalite vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires. N'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt.